Oui, bonjour, ma. Tu connais un marabout qui fabrique les passeports et les visas magiques? Le visa magique, maman. Oui, Yampibaka. le visa magique. Le visa magique existe, maman. Aka, les Béninois sont capables de rendre tout magique, sauf la Coupe d'Afrique des Nations. Ok. Mais même si on te donne le visa magique, là, tu vas faire quoi avec? Je vais aller au Canada. Ok, je vois. Mais tu sais au moins que tout ce qui est magique est rempli de conditions, non? Tu es prêt à remplir? Oui, non. Déjà qu'au Cameroun, la condition d'existence des citoyens n'est pas respectée. Donc, je préfère remplir certaines conditions pour subsister. Et c'est quoi ces conditions d'existence des citoyens d'après toi? La conscience de soi, la mortalité, la naissance et la capacité à ressentir des émotions. Et au Cameroun, tout ça n'est pas respecté. C'est respecté, sauf la liberté et la responsabilité. Car seul l'homme est libre de ses choix. Ce qui fait de lui un être moral et responsable de ses actes. Donc tu n'es pas dit qu'ici au Cameroun, on n'est pas libre de nos choix. Ah, car tu n'es pas camerounais. Tu as déjà été libre de tes choix un jour dans ce pays. Ah vraiment, hein? Voilà. C'est pourquoi la phrase la plus populaire dans ce pays, c'est « on n'a pas le choix ». Et on confond aussi luxe et nécessité dans ce pays. Luxe et... Ça veut dire quoi? L'eau potable, l'électricité, les soins médicaux et l'éducation ne sont pas à la disposition de tous. Ok. Et tu proposes quoi pour immédiat à cela? Passe. C'est ce que je m'imaginais, les Camerounais. Toujours en train d'apporter des remarques, mais jamais des suggestions. Raison pour laquelle si on donne un visa à tous les Camerounais, le pays s'y va se vider. Ok, où le rapport? Il ne s'agit pas de rapport, mais de connexion. Mais tu as dit que les Béninois fabriquent le visa magique, non? Pourquoi les gens ne voyagent pas alors? Mais parce qu'ils n'ont pas l'argent. Eh, pardon, il y a les Camerounais qui ont de l'argent pour voyager. Hein. C'est juste ceux qui se font arnaquer au quotidien par d'autres Camerounais comme eux-mêmes. Donc le problème du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Oui, maintenant ça dépend. Il s'agit de quel Camerounais? Celui qui escroque ou mais celui qui est escroqué? Les deux, oui, le problème c'est les deux, car tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Donc, si elle veut bien comprendre, pour éviter d'être arnaqué, il faut fermer les oreilles. Il ne faut plus écouter, maman. Bien entendu. Mais, n'est-ce pas, on dit qu'écouter permet d'acquérir des connaissances et d'augmenter son savoir? Oui, mais écouter est une méthode structurée pour recevoir, interpréter et évaluer les messages de l'autre, plaçant l'attention sur l'interlocuteur. En d'autres termes, savoir écouter, c'est aussi savoir quand se fier à son intuition. Donc, dis-moi, maman, en gros, pour connaître et écouter, il faut quoi? Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'écouter quelqu'un, il faut se cultiver au préalable pour avoir son opinion propre, afin d'éviter le suivisme moutonnier. Ouais, madame la philosophe, pardon. On s'est trop éloigné du sujet. Ici, il est question que tu nous dises exactement ce qu'il faut faire pour éviter les arnaques. Parce qu'il y a plusieurs Camerounais qui ont l'argent pour voyager, mais ils tombent tous sur des arnaqueurs, des gens qui les escroquent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être arnaqué et voyager facilement pour le Canada, pour l'Europe, pour les États-Unis, normalement? Il faut maîtriser la mobilité internationale. Là quoi? La mobilité internationale, c'est quoi? La mobilité internationale, c'est un passeport virtuel. En d'autres termes, un visa magique. Car c'est tout ce qu'il faut savoir et avoir afin de lancer sa procédure de voyage. Et tous les Camerounais doivent le savoir. Car tout comme avoir son passeport physique est important, maîtriser la mobilité internationale est autant important. On ne sait jamais. Si tu maîtrises la mobilité internationale, le jour qu'une opportunité de voyage s'offre à toi, tu saisis. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver au Canada ou en Europe comme rien. Juste parce que tu t'es édifié sur la mobilité internationale. Ok. Et comment on fait pour maîtriser la mobilité internationale? Tu veux dire comment on fait pour avoir son passeport virtuel? Oui. Il faut juste participer aux ateliers de IPS tous les samedis à 10h. Ça coûte 5000 francs CFA, l'inscription. Et ça se fait sous réservation. Ok, ma. Et ils sont situés où? À Douala, Aqua. Plus précisément au carrefour mobile Bonankangwa. D'accord. Et comment on fait pour s'inscrire? Contacte juste ce numéro et tu seras le prochain Bengus de ta famille. Ok. Bengus, nous? Garantis ton voyage chez IPS.